Pour ceux qui ne connaissent pas le quartier de la Duchère, qui ne sont pas lyonnais, c'est quand même un quartier un peu à la fois emblématique et particulier, en politique de la ville, très interlope et cosmopolite. Je suppose que ça a un impact sur la manière dont on organise la vie, on pense la vie d'un club au-delà du caractère sportif des choses. Oui, ça a été toute l'action menée par Mohamed Tria lorsqu'il a pris la présidence du club. Mohamed est arrivé avec une ambition différente, qui était d'utiliser le foot pour faire de l'excellence sociale, donc pour s'impliquer sur le territoire socialement. Et du coup, le club, sous sa présidence, est devenu l'un des principaux, pour ne pas dire le principal acteur social de ce quartier qui, comme vous le dites, est particulier au sein de Lyon, qui a bénéficié d'un renouvellement urbain extrêmement important ces 20 dernières années. À partir de 2008, l'objectif n'était pas de faire des performances sportives. Le but, c'était d'abord de mettre en place des actions sociales, sociétales, environnementales. C'était l'objectif. Puis, petit à petit, Mohamed est arrivé sur l'idée que l'on partage, que cette équipe 1 était plus qu'un vecteur, était une locomotive pour l'excellence du club et pour amener tous les jeunes à cet esprit de rechercher l'excellence. Vraiment recomposer tous les niveaux et arriver aujourd'hui à des équipes qui sont au plus haut niveau régional avec des U17 nationaux qui font la fierté du club parce qu'ils sont vraiment issus de toute cette école de foot. Voilà. Et ça, c'est une vraie réussite de l'école de foot. Réussite sportive et puis aussi, j'allais dire, et vous l'évoquiez tout à l'heure, j'allais dire, un des principaux acteurs de la vie sociale de ces quartiers. Vous avez un certain nombre de piliers, on va les revisiter ensemble. Je crois qu'il y a l'insertion, la scolarité, la citoyenneté et la santé. Des clubs qui, comme celui-ci, ont des actions construites depuis plus de 13 ans, donc qui se font dans la continuité, avec des partenaires importants qui sont fidèles dans leur accompagnement. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait énormément en France. Alors on voit beaucoup d'actions, beaucoup de projets, un vrai bilan, et puis on va se tourner un petit peu vers l'avenir, puisque l'avenir, vous arrivez avec je suppose un projet. Bien sûr. On ne sait pas combien de temps dure un mandat de président. Dans le foot, c'est souvent assez variable, mais on espère un certain temps quand même. Qu'est-ce que vous avez comme ambition et comme premier projet pour ce club dès la prochaine saison? Je sais que vous avez même des manifestations de fin de saison, il y a des opérations portes ouvertes. Vous faites beaucoup de choses aussi pour les jeunes filles. On a une section féminine qui est importante, qui sera encore plus importante parce que la section féminine, elle date de 2010 et là aussi, le travail de l'équipe, ça a été de vraiment construire une véritable section, pas simplement une équipe, c'est parti d'une équipe, mais maintenant on a tous les niveaux qui peuvent jouer et progresser. Ça a été un travail important, un travail d'ailleurs qui était une priorité chez Mohamed Tria et dans son équipe de réussir à développer le foot féminin. Dans les projets alors, qu'est-ce qu'il va y avoir comme priorité pour vous? Comment vous voyez le club à quelques années? Qu'est-ce que vous avez envie de construire et par quoi vous allez commencer? Il faut absolument qu'on revienne à l'origine de ce club. Aux fondamentaux. Qu'on revienne aux fondamentaux. Voilà. On prend acte de notre échec, et avec une grande humilité, on se dit qu'il faut vraiment raccrocher notre projet à la vie du quartier, notre projet sportif à la vie du quartier. Quoi qu'il en soit, les présidents passent, moi comme les autres, le club reste dans son territoire et c'est un club de territoire. Voilà. Retour aux fondamentaux, voilà. Repartir des bases, continuer le travail accompli. Et sur la partie sociale, l'idée c'est de faire encore plus.